Salut à tous! Alors là, ça va être vraiment un court sujet. Il n'y aura pas logiquement donc d'intro, mais je voulais quand même faire ce titre pour que les choses soient claires pour les personnes qui pourraient se poser des questions. C'est est-ce que, pour le coup, la voiture électrique est un problème d'écolo bobo? Alors, je le vois en commentaire, moi, à titre personnel, mais sur toutes les commentaires de voitures, soit pro ou qui sont passés à l'électrique, ou ceux qui sont en véhicule thermique et qui dézinguent les voitures électriques. Je trouve d'un côté ou de l'autre, je trouve ça stupide. Et de l'autre côté, les personnes qui font des essais ou des présentations de voitures depuis très longtemps et que s'ils veulent avoir des nouveautés, ben, ils se rendent compte qu'il va falloir parler, il va falloir passer à l'électrique puisque tout ce qui a trait vraiment à un design sympathique, voilà, c'est toutes les nouveautés. Et si tu aimes les nouveautés, tu aimes le design, tu aimes les intérieurs hyper modernes comme il peut y avoir et qui vont arriver, etc., ben, c'est très souvent donc développé sur des voitures qui sont bientôt de plus en plus, c'est que des voitures électriques. Voilà, dans la Mégane, j'y suis. Donc, si tu veux les nouvelles interfaces, etc., eh ben, il faut une Mégane E-Tech. L'autre est resté dans l'ancien temps. Et je voulais quand même répondre donc à cette question. Voilà, est-ce que c'est un problème d'écolo-bobo? Parce qu'à chaque fois, donc, je ferai donc les pires commentaires. Le but, ce n'est pas de faire un dîner de cons. Le but, c'est par rapport aux questions, je pense qu'il y a quand même une sincérité des gens, dire non mais là, c'est ceci, cela, machin, et que ça soit clair, que le discours soit clair, parce que il y a vraiment, au-delà des préjugés, des faussetés, enfin, on raconte vraiment n'importe quoi, mais c'est pas de leur faute, c'est-à-dire que déjà, malheureusement, les personnes des fois sont un petit peu bêtes ou un peu limitées, mais aux informations, t'as bien vu, ils racontent n'importe quoi, donc ils font que rabâcher ce qu'ils écoutent aux informations. Ça, on connaît, t'as bien un ami ou de la famille, tu vas les voir, tu fais un dîner de famille, et puis il dit « Ah, t'as vu ce qui s'est passé à la télé, ça? Ah, bah t'as vu la voiture électrique, on nous a dit que finalement, c'était pas faisable, etc. » machin, et ça peut être sur l'électrique, mais sur un autre sujet, et tu vois que la personne, en fait, ne fait que rabâcher ce qu'elle a entendu comme information, comme si c'était parole d'évangile, la télé. T'inquiète pas que les journalistes disent aussi un paquet de conneries, et je suis pas certain que j'en dise en tout cas plus qu'eux. Donc, le sujet sera court et je vais couper en fait au débat. Je pense que pour toutes les personnes qui ont acheté une voiture, et je ferai d'ailleurs un post, je pense que là-dessus, pourquoi tu es passé à la voiture électrique? Est-ce que c'est pour l'écologie? Est-ce que tu es un gros bobo? Tu as le droit d'être un bobo, tu as le droit aujourd'hui en France, tout ce que tu veux, d'être un facho, tu as le droit d'être un abruti, tu as le droit de rentrer chez toi aussi. Mais est-ce que c'est pas économie? Et en fait, voilà, ça vient d'arriver dans la vidéo, je me dis, il faut le faire, et je suis pratiquement persuadé des réponses essentielles, et tu me les mettras en commentaire, mais c'est souvent, voilà, par agrément de conduite, par donc l'économie, et j'ai pas beaucoup de personnes qui soient, on va dire, ou étaient extrêmement sensibles à l'écologie, si on peut dire. Par exemple, une personne qui recherche de l'autonomie va avoir une plus grosse batterie, et on sait que malheureusement, c'est plus la batterie est grosse, et moins directement, c'est écologique. Donc, sur ce sujet-là, je trouve qu'il n'y en a aucun. Clairement, la question, en fait, ne se pose même pas. Moi-même, je me suis jamais dit, en fait, la voiture électrique, c'est une question d'écolo bobo. Le seul argument, c'est que c'est vrai que c'est cher. Aujourd'hui, il y a des aides. Aujourd'hui, il y a des bonus. Aujourd'hui, il y a des constructeurs avec énormément de voitures de plus en plus. En 2024, en 2025, il va y avoir, au-delà de berlines, au-delà de compacts, il va y avoir des citadines. Et aujourd'hui, et demain, donc 2024-2025, on va trouver des opportunités de voitures électriques à des prix quand même beaucoup plus agréables. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo et d'autres vidéos, c'est vrai que sur une petite citadine, on n'aura plus la même autonomie, donc ça sera plus long sur un très grand trajet, mais encore une fois, on part pas en vacances toutes les semaines, donc ça aussi, c'est encore un faux problème. Mais voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, si c'est une affaire d'écolo bobo, la voiture électrique. Moi, toutes les personnes que je rencontre en voiture électrique, ça peut être des personnes sensibles au renouvellement des matériaux. C'est vrai que les voitures, d'une manière globale, ont de plus en plus de matériaux recyclés. Ça, c'est très bien.
il y en a qui sont à 20, il y en a qui sont à 40, il y en a qui sont à 60%, 80%. On sait que de toute façon, les batteries vont être amenées aussi à être recyclées, soit dans une voiture électrique, soit des batteries statiques, autre chose. J'ai vu par exemple que Audi, avec déjà les toutes premières e-tron, ils ont fait des tuk-tuk. J'invente rien. Je pense que je ferais peut-être un tout petit sujet. Je trouve ça, c'est la vie en fait. Tout se recycle et rien ne se perd logiquement. Sauf quand on a décidé qu'on n'a pas un réel business plan, que on extrait quelque chose, comme par exemple le pétrole, et qu'on le crame dans une voiture et qu'on le rejette en fait en CO2. De toute façon, ça va être absorbé par les arbres, hein, par tous les végétaux. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais je pense que le pétrole, au lieu de le cramer comme on crame une cigarette, peut-être qu'on peut en faire le valoriser d'une autre manière. Donc, pour moi, encore une fois, c'est un sujet très court parce que ça n'a vraiment aucun sens. Moi, la seule chose que j'ai peur, c'est le fait de véhiculer ce type de discours, qu'il y ait des personnes donc sur un parking, que pendant que tu es parti, qui s'amusent à rayer ta voiture, qui te fassent des crasses, qui te mettent des trucs dans les pneus ou quoi, parce que en gros, tu serais un sale écolo bobo. Enfin, voilà. Moi, j'aime bien taquiner. Une fois, j'avais dit les mangeurs de... les véganes, je sais plus, les mangeurs de quinoa, je sais plus comment, c'est vraiment, c'est de la punchline, c'est encore une fois, c'est pour rigoler, même sur un short, faut pas prendre tout au premier degré. Mais il y en a vraiment qui sont sincères dans leur discours, qui se disent, ils ont une haine de l'écolo bobo en ville. Enfin, c'est je sais pas, le stéréotype. Je sais pas. Donc un mâle alpha doit rouler dans un gros pick-up V8 et il doit fumer le cigare et en gros il doit insulter tout ce qui bouge. Il est un petit peu misogyne peut-être, je sais pas. Il doit manger peut-être que de la viande avec des patates, je sais pas. Bon, moi j'adore la viande, j'adore les patates, il y a aucun problème, mais je me considère pas en tout cas ciblé. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui se sentent pas ciblées dans ce genre de propos. Donc en fait, je voulais vraiment faire et clarifier la situation. Et encore une fois, je pense qu'on est énormément dans ce genre de décision. Et ça va être très intéressant. Je ferai donc un petit post, je pense. On est donc dimanche au moment où j'enregistre. Je vais faire un post, je pense, aujourd'hui pour savoir finalement qu'est-ce qui t'a motivé. Est-ce que tu es un écolo bobo, puis à la limite, tu as le droit d'être un écologiste, hein, les Verts, y a aucun problème. C'est pas les plus virulents actuellement, hein. Allez, ciao.